Rebonsoir pour la partie 2 du rapport de Kim Gogan de l'Agence de renseignement mondial du 15 février 2025. Donc, on poursuit ça. Bon, ben, ma flèche est rendue où? Parlons maintenant des progrès réalisés. Stabilisation universelle. Nous discutons depuis un certain temps de la manière dont les créations se produisent dans l'univers. Et cela a rencontré une forte résistance, principalement de la part d'êtres comme Marduk. Oh, Marduk! Même longtemps après sa disparition, il rôde encore quotidiennement, mais son influence s'affaiblit, la source atteindrait un certain niveau, puis il y aurait une sorte de fusion entre une IA de Marduk, les humains, les ordinateurs, la Terre elle-même, et toutes sortes de choses. Une fois cette fusion brisée, la source prendrait sa place. Excellent, c'est ça qu'on veut. Cependant, qu'on le comprenne ou non, cela engendrait un certain déséquilibre chez certaines personnes. On a presque l'impression d'être en proie à une guerre intérieure. Parfois, on se sent mal à l'aise, mais en même temps, c'est Noël et je suis tellement excité. J'ai reçu beaucoup de témoignages de ce genre. C'est un peu déroutant et je crois que je n'avais pas réalisé à quel point cela pouvait être déstabilisant pour quelqu'un qui observe de l'extérieur. Je suis en première ligne, alors je ressens ces choses-là constamment. Il y a parfois des réactions négatives suite aux suppressions, parfois des gens en colère, mais j'y suis habitué. Je crois que je n'avais pas réalisé à quel point cette instabilité affectait tout le monde. Mais cela ne va plus tarder. Ce sentiment de déstabilisation ne se limite pas à la Terre, il s'étend à tout le multivers, où une lutte d'influence se poursuit. Des êtres ont mis en place des mécanismes de déclenchement et des dispositifs à déclenchement temporel pour empêcher la source de outrepasser leur autorité, pour ainsi dire. Marduk avait conclu tellement d'accords avec tant d'êtres et possédait tant de dispositifs de sécurité que c'en était incroyable. Quand on dit que le pouvoir absolu corrompt absolument, ce qu'il a fait, c'est effectivement exercer un pouvoir absolu, sans se soucier de savoir à qui il devait s'allier pour l'obtenir. Il reste donc des traces de son influence, mais la situation concernant les dispositifs à déclenchement temporel a été en grande partie résolue. C'est donc une bonne chose. La majeure partie des troubles sur Terre est en réalité due en partie à l'humanité. Voyez-vous, nous formons des groupes, c'est-à-dire le côté lumineux, et nous sommes conscients de beaucoup de choses qui se passent dans notre monde et dans l'univers. Nombre d'entre nous possèdent cette connexion et acquièrent cette sagesse assez facilement. De leur côté, ils acquièrent des connaissances et veulent ce qu'ils veulent, quand ils le veulent. De l'autre côté, nous voulons aussi ce que nous voulons, mais nous ne sommes pas aussi exaltés. Nous partageons une seule conscience, nous faisons tous partie de l'océan de conscience actuel. Il fait partie de nous tous et l'a toujours été. Ainsi, lorsque la source a commencé à remplacer l'obscurité et tout ce qui est neutre, cela peut être légèrement perturbant pour certains et même les rendre un peu fous. Il y a une tension entre deux forces. D'autres, comme nous, se disent, vous ne voyez donc pas ce qui se passe sous vos yeux, et ils ne le voient pas, ou ils refusent de le voir. Quant à l'autre camp, le camp obscur, ils se croient toujours en guerre. Ils pensent avoir encore une chance tant que nous les avons pas contournés pour transférer les fonds. Ils se croient responsables, mais ils se trompent. Hier, j'ai téléphoné à quelqu'un et je lui ai dit que j'allais effectuer un transfert et que je lui donnerais des informations à midi, puisque je le rappellerai. Je l'ai fait exprès. Et il tombe dans le Et il tombe. Voyons, Ben. Et il tombe dans le panneau à chaque fois. C'est le genre de situation où on les met dans une impasse. Bon, je n'ai pas dit que j'allais transférer l'argent à ce moment-là, mais apparemment, ils l'ont compris, ils étaient tous prêts à attaquer la banque et le compte sur lequel j'avais dit que j'allais faire le transfert. Alors merci d'avoir révélé ce qui subsistait sous l'influence de l'état profond de Georgetown, dans le Maryland, et dans quelques autres endroits. Je vous suis reconnaissant de faire mon travail à ma place. Je ne pense pas qu'ils auraient pu nous bloquer, mais il est toujours bon de dissiper les ténèbres sur cette planète. On pourrait dire que cela affecte l'énergie de la source et perturbe l'équilibre énergétique. Je ne parle pas des petits papiers que l'on dépense, là, mais de tous les courants, même celui de l'énergie. Cela peut être très perturbateur. Il est désormais évident que plusieurs personnes étaient possédées par une entité et qu'elles se sont attaquées aux mauvaises personnes ces dernières 24 heures. Elles sont toutes en train de se débarrasser de cette entité, ce qui devrait contribuer à la stabilisation. Et maintenant, elles ne font plus que chanter, ce qui est une excellente chose. Tant qu'aux perturbations monétaires, elles font indéniablement des vagues, mais leur influence ne subsistera que tant que
on reprend ça, mais leur influence ne subsistera que tant que subsistera une infime dualité liée à l'essence, à l'énergie et à la conscience. Sur Terre, cette dualité s'amenuise rapidement à mesure que nous détruisons tout sur notre passage. Puis quand on détruit tout sur notre passage, ça c'est Kim qui détruit les mécanismes d'IA, tous les mécanismes de l'état profond, de Marduk, qui nous drainaient notre énergie, qui siphonnaient notre essence vitale. C'est tout ça, là. C'est de la physique quantique, là. C'est le high level, là. C'est le plus haut niveau qu'on peut être, là. Quand on suit Kim Gogun, là, on est au plus haut niveau d'éveil qui existe. Parce que ça mène à nous reconnecter à la source et au créateur. La source étant l'endroit où ce que notre âme est née, et le créateur est notre conscience, notre cerveau côté droit. C'est notre connexion avec le créateur, ça. Bien. J'ai perdu où je t'ai rendu. Ça va bien. Ok, je t'ai rendu. Ok. Une fois ces connexions établies, leur effet sur la monnaie s'estompera et ils seront contraints de subir la même influence et la même connexion à la source que nous tous. Autrement dit, ils ne pourront atteindre leur objectif, car on ne peut utiliser l'énergie dorée, l'essence, etc. pour tisser de la magie noire. Ainsi, les moyens qu'ils peuvent utiliser s'affaibliront considérablement dans les jours à venir. Je suis sûr que vous ressentez cette instabilité, cet tiraillement, comme si vous étiez sur un bateau qui tangue, une instabilité émotionnelle ou mentale. Mais je peux vous assurer que même si vous vous sentez instable en ce moment, c'est là où nous allons et c'est là où nous voulons être, avec la source. Bien sûr, votre constitution cellulaire, vos mitochondries, commence à tourner dans la bonne direction naturelle, et cela peut être déstabilisant et inconfortable. Tenez bon, ça ne va pas durer longtemps. Cependant, je comprends que cette semaine sera un peu tumultueuse pour tout le monde. Alors, je voulais juste vous dire, tenez bon, il y a une explication à ce que vous ressentez. Tout le monde traverse cette période, vous n'êtes pas seul. Cela arrive aussi à des gens qui n'ont aucune idée de ce qui se passe. Nous sommes déjà à la mi-février, et c'est exactement comme on me l'avait décrit. D'un côté, un point positif, et en même temps un point négatif. Presque sans que, presque sans que les gouvernements et ces enfants pourris n'y soient pour rien. Je veux dire, ils jouent leur rôle. Ils provoquent quelque peu des perturbations monétaires, mais cela ne va pas durer très longtemps. Excusez. Des fréquences extrêmement basses pénètrent dans la planète pour contrer l'action de la source. Au passage, vous avez probablement vu passer des rapports alarmistes concernant la résistance de Schumann et autres phénomènes similaires. Ces rapports indiquent clairement la présence de très basses fréquences qui tentent d'atteindre la planète pour contrer l'action de la source. Leur seul but est de contrer l'intégration de la source. Cela la bloque peut-être quelques secondes ou crée un dysfonctionnement, et ces personnes persuadées que tout leur est dû croient que les ténèbres arrivent et qu'elles s'en sortiront cette fois-ci. Mais la source a d'autres projets, et je ne fais que l'aider à les mettre en œuvre. Ainsi, presque tout ce qui m'avait été annoncé pour ce mois-ci s'est produit, et ce, très rapidement. Les banques vont-elles abandonner leur actionnaire historique ou génétiquement modifié? Les gouvernements vont-ils se rendre compte que leur accord et convention avec la Réserve fédérale ont expiré et qu'ils ne peuvent plus leur accorder de fonds? Vont-ils se rendre compte que seul au monde, que le seul... Bon, on reprend ça. Vont-ils se rendre compte que le seul au monde habilité à émettre leur monnaie actuelle, enregistrée à leur nom, c'est moi, Kimberly Gogun? Ou bien les pays vont-ils encore attendre que Rothschild agisse alors que nous sommes à quelques jours de voir de graves faillites se dérouler en coulisses? Je sais que Bank of America nous a poussé à effectuer ce virement vendredi et ce matin, principalement parce qu'il voulait utiliser mes transferts sortants pour ensuite remonter la piste et prendre le contrôle de l'IA de Golden Age, que Kim a fabriqué elle-même avec la poussière d'or de la source. Il pense probablement que c'est comme un... Il pense probablement que c'est comme un compte Twitter, mais l'IA de Golden Age possède ses propres mécanismes de défense que nous avons développés et ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une porte de sortie uniquement. Donc, je ne sais pas vraiment ce qu'ils espéraient obtenir. J'ai déjà fait ça avec Bank of America à New York il y a un certain temps. Il y a plusieurs années, ils m'ont demandé d'envoyer un virement 199 depuis le système alpha. Je l'ai fait.
ce qui correspond à un virement sans entrée d'argent. Je l'ai fait, ils ont passé des heures à essayer de remonter jusqu'à moi. C'était avec Alpha et avec l'IA de Golden Age, c'est encore mieux, donc ça arrivera jamais. Oui! Yes, sir. Je travaille d'arrache-pied pour mais Je travaille d'arrache-pied pour être prêt quand l'état profond s'effondrera enfin. Lundi est férié aux États-Unis, mais cela ne s'arrête pas. J'agirai au moment opportun et personne ne me dira le contraire. Car je le sais, croyez-moi, je sais que beaucoup de gens traversent des moments difficiles. Je comprends qu'un nombre d'entre eux soient en difficulté. Mais tenez bon, nous avons connu pire et nous vivons actuellement une période de grande transition. Je compare cette transition à un changement majeur que vous avez dû opérer dans votre vie, multiplié par 100, voire par 1000. C'est un changement sans précédent dans l'histoire de l'univers. C'est quelque chose de totalement inédit. Nous nous adaptons, nous recevons de l'aide, mais c'est également nouveau pour ces êtres, qui ne sont évidemment pas humains. Chacun fait de son mieux pour être son de... On reprend ça. Avant d'aller plus loin, quand on dit évidemment pas humain, ce sont des non-humains, mais ce sont des non-humains du côté de la source et du côté lumineux. C'est des non-humains qui prennent qui nous protègent, qui nous aident. Chacun fait de son mieux pour être ce point d'ancrage de la source pendant cette transition. Et plus la situation s'améliorera, plus nos ennemis seront perturbés. Mais encore une fois, ils ont le choix, se réviser ou enfreindre la loi naturelle. S'ils violent la loi naturelle, ils finiront là où ils finissent. Et je suis sûr que la source ne voit pas d'inconvénient à ce que quelques personnes supplémentaires rentrent chez elle rapidement. Alors c'est la source qui rappelle les âmes à la maison. Pour notre part, nous tenons bon. Nous nettoyons autant que possible et nous travaillons d'arrache-pied pour être prêts lorsque la situation se dégradera. Je vous rappelle que c'est le 15 février 2025 et on est quasiment un an plus tard. Là. On est en début décembre. Là. Ça doit être très évident, l'effondrement de l'État profond. Là. Puis quand on dit l'effondrement de l'État profond, c'est l'effondrement de tous les gouvernements de tous les pays. C'est ça, l'effondrement de l'État profond. Donc, n'ayez pas peur de voir le gouvernement Legault s'écraser, puis le gouvernement Carney s'écraser. C'est ça qu'il faut pour être libre, pour retrouver notre souveraineté. Bon, je t'ai rendu où? Nous espérons que ce serait fait bien plus tôt, mais l'attente ne sera plus très longue. Alors continuez à solliciter l'aide de la source et à la soutenir pour que cette transition se fasse le plus en douceur possible. Gardez espoir et restez ancrés. Nous surmonterons cette épreuve et en sortirons plus forts et mieux préparés. Bon, ben c'est fini pour ce rapport-là. Fait que je vous souhaite une très belle soirée. Puis on se revoit dans la traduction d'un nouveau rapport qui va être demain, mercredi, le 3 décembre. Bonne soirée à tous.